L'objectif de cette vidéo est de vous montrer comment récupérer du code sur la doc Quasar afin de l'intégrer à notre application. Notre objectif dans cette démonstration est d'ajouter un pied de page à notre layout de base, parce que notre layout comprend actuellement un menu latéral, une barre d'en-tête et un contenu principal. Donc on va ajouter un autre élément qui sera un pied de page. Pour ajouter un pied de page, je vais regarder sur la doc de Quasar. Clique ici Get Started pour ouvrir la doc. Voilà. Donc, soit on peut naviguer ici pour trouver les composants qui nous intéressent via le menu latéral, ou lancer une recherche. Par exemple, ici, je vais ajouter un footer. Donc, je vais lancer footer. Voilà. Ici, je vois Layout and Grid. Installation de header et footer. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Hop. Voilà. Là, quand on arrive en haut de la page de description d'un composant, il va nous dire quel composant utilise les exemples ci-après. Donc là, il faut intégrer QHeader et QFooter. Donc avec notre version de Quasar, on n'a pas besoin de spécifier ces composants, puisque Quasar le fera automatiquement pour nous. Donc là, on laisse tomber cette partie ici. Le Layout Builder, on le découvrira plus tard. Et là, il nous explique comment utiliser les en-tête et pieds de page. Donc là, on voit un exemple avec basique, avec en-tête et pieds de page. Et il y a plein d'autres exemples, vous voyez, avec un effet glossy ici sur le header, différents types de header et de footer. Ok? Voilà. Nous, on va commencer avec le footer classique. Donc, on va simplement ici afficher le code source, récupérer ou voir la partie qui contient ce texte du footer et récupérer le code. Donc, view source. Voilà. On va facilement deviner, puisqu'ici, vous voyez que je détecte tout de suite le mot que je cherchais, footer, et ici l'élément QFooter. Voilà, je vois qu'il est placé avant le QPageContainer, donc je copie ce code-là, simplement, hop, et je vais venir le coller avant le QPageContainer de ma page. Donc je recherche ici mon QPageContainer, donc il n'est pas là, le voilà, donc juste avant, je colle ce code. Je sauvegarde et j'affiche mon site. Voilà. Et je vois mon footer qui vient de s'ajouter. Ok? Donc j'ai un footer, c'est bien. Maintenant mon objectif c'est de faire ici des tabs pour avoir un menu de navigation. D'accord? Donc deux éléments ici. Donc là, je recommence. Je vais chercher ici mes tabs. Voilà. Donc là, je vois qu'ici, dans les composants, j'ai des tabs. On prend toujours la partie installation qui explique le début. Donc, même affichage que pour le header footer. Les composants qu'il faudra utiliser, on en voit 3. Tabs au pluriel, donc ça va être le container des tabs. QTab, certainement un tab. Et ici, on voit un QRoot tab. D'accord? Donc, on a une navigation aussi à droite ici qui nous permet de rapidement se déplacer. Donc ça, pas besoin de s'en occuper puisque on a activé le chargement automatique des composants lors de notre création de projet Quasar. Et puis ici, des exemples. Ok? Je vais prendre la première, on pourrait aussi prendre la dernière, mais là il y a, vous voyez, beaucoup d'éléments. Donc 3 éléments, on en a 2, donc on va prendre celui-là avec les textes en dessous, ça me convient bien. Donc on affiche le code. On trouve ici Mail Alarm Movies. Donc le composant QTabs qui contient les QTabs, donc c'est exactement ce qu'il me faut. Je récupère ça, voilà. Je viens dans mon code. Donc nous on n'a pas besoin de toolbar, le toolbar c'est juste ce qui va nous permettre d'afficher du texte, donc ça on le supprime. À l'intérieur, je viens mettre mes tabs, voilà. Ici, je sauvegarde, je regarde ce que ça donne. Voilà, donc je vois ici mes 3 onglets, donc ils ont une couleur pas très lisible pour l'instant, donc on va customiser tout ça. On regarde un petit peu le code, donc là il va lier le tabs à un vModel, donc là nous on n'a pas ça, pas de modèle, on le lie. Et puis c'est ici la couleur qu'on va supprimer en supprimant cette classe, on va juste laisser QTabs tout simple. On sauvegarde et par défaut ils sont blancs. Voilà, donc ce qui va très bien. Donc quand je clique maintenant il ne se passe rien, on voit juste que l'élément cliqué devient actif.
qui est déjà pas mal, mais ça ne me redirige pas vers ma page. Donc là, on va créer deux tabulations pour nos deux pages. Donc je vais en garder qu'une, je vais organiser le code. Voilà. Le name, on n'a pas besoin. On va juste garder l'icône et le label, qui sont les mêmes que pour notre menu latéral. Donc le premier, il va nous amener l'icône liste. Voilà. Et affichera la page des tâches. Voilà. Je vais encore ajouter ici où il va naviguer, donc vers le slash. Je vais y arriver, hop, voilà. Donc, il m'emmènera à la racine de mon application avec l'icône des listes et avec le label tâche. Donc, si je sauvegarde ça, je vois que ça marche. Ok. Je copie mon code, je le duplique pour faire la même chose pour les paramètres. Donc, je vais sous params comme chemin. L'icône c'est settings et puis le label c'est paramètres. Je sauvegarde et là j'ai mes deux boutons qui sont dans mon menu. Par contre, vous voyez que quand je clique dessus, il ne me mène pas à la bonne place. Alors les onglets ou les tabs ici, pour qu'ils utilisent le système de routage, on doit utiliser un composant bien spécifique. Donc si on retourne sur la doc, ici, vous voyez qu'en haut, il nous parlait de trois composants, QTab et QRootTab. En fait, c'est ce dernier composant ici qu'on va utiliser. Donc, dans la liste de droite, ici, on voit qu'il y a un chapitre sur les connexions au routeur. Connecting to view router. On clique là-dessus. Voilà. Et il nous dit qu'on doit utiliser ici les QRouter tab pour utiliser la navigation vers une vue. Donc, to emails, ça joue, mais on ne doit pas utiliser QTab, mais QRootTab. Donc, on va corriger ça dans notre code. Voilà, RootTab, vous voyez qu'il nous le propose, hein. Tac. Je ne vais pas lui cliquer, c'est pas grave. Et puis la même chose, premier, QRootTab. Voilà. Je sauvegarde, hop, je teste, et ici, je vais recharger ma page peut-être, voilà. Et là, cette fois-ci, on voit que je peux changer de page. Et vous voyez aussi ici que la couleur de la page active va changer sur mon menu latéral. Donc voilà pour cette démonstration pour utiliser la doc pour récupérer des portions de code d'exemple et les customiser pour les intégrer à notre application. Donc ça c'est histoire d'éviter les erreurs et d'éviter de perdre du temps inutilement en réinventant la roue. Merci pour votre attention.